Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur la résolution de l'examen de janvier 2026 du cours de complément d'algèbre. Dans la première vidéo, j'avais résolu les calculs matriciels, donc les additions et les multiplications. Et maintenant, pour cette deuxième partie, on va passer à la résolution de systèmes d'équations grâce aux matrices. Alors, vous connaissez déjà des manières de résoudre des systèmes d'équations, avec la substitution ou peut-être d'autres méthodes également. Et ici, on ajoute une corde à votre arc en apprenant à résoudre un système d'équations, comme vous voyez au tableau, mais cette fois-ci avec les matrices. Alors, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est déjà de comprendre que quand on voit un système matriciel, un système d'équations, comme vous l'avez ici, on peut le réécrire comme un calcul de matrice. En effet, ce que je vais faire, c'est que si je prends tous les coefficients, vous voyez que ma première équation, c'est I1 moins I2 moins I3. Et si je prends juste les coefficients devant I1, I2 et I3, 1, moins 1 et moins 1. Alors, je n'ai pas terminé ma matrice, mais si je multiplie après ceci avec une autre matrice I1, I2, I3, alors déjà, vous voyez ici que je vais avoir une matrice. Celle-ci, elle va être de taille 3 lignes fois une colonne. Et ici, vous allez voir, créer une matrice de type 3 x 3. Si je fais le calcul, ça va me donner normalement une matrice de type 3 lignes, une colonne. Je peux le faire parce que les éléments ici sont les mêmes. Et en fait, si j'écris l'équation que je suis en train d'écrire là, pour pouvoir calculer qu'est-ce que ça me donne ici, je suis en train de dire que je vais faire 1 fois I1, moins 1 fois I2, moins 1 fois I3. Et regardez ce qu'on a écrit dans la première équation. 1 I1, moins 1 I2, moins 1 I3. Et notre équation nous dit que ce calcul-ci doit valoir 0. Et donc, autrement dit, j'ai ceci comme calcul. Et donc, en fait, on est en train de faire une équation matricielle. Alors, vous allez voir, c'est beaucoup plus, ça fait plus compliqué que ce que ça n'est vraiment. Mais donc, la première étape, c'est de venir écrire tous les coefficients qu'il y a devant vos lettres I1, I2 et I3, devant vos variables. Alors, pour la deuxième équation, j'ai I1 plus 33 I3. I1 plus 0 I2 plus 33 I3. Et on sait que si on fait le calcul, ça doit valoir 12. Et finalement, la troisième équation nous dit 1 I1 plus 3 I2 plus 0 I3 doit être égal à 3. Si vous êtes curieux, essayez de réécrire ici tout ce calcul-là. En fait, faites cette multiplication et vous allez voir que c'est exactement le système d'équation qu'on vous donne. Alors, c'est bien beau, mais on n'oublie pas le but. Le but, c'est de trouver I1, I2 et I3. Il y a plusieurs méthodes pour résoudre ça avec les matrices. La méthode la plus facile et celle qu'on a vue ensemble au cours, c'est celle-ci. Première étape, on va écrire sous forme matricielle, j'insiste, la matrice des coefficients. Et donc en gros, la matrice que j'ai commencé à écrire ici. 1, moins 1, moins 1, 1, 0, 33, 1, 3, 0. Et à la place de juste fermer cette matrice, on va lui mettre une petite ligne verticale. Et à droite de cette ligne verticale, comme petit compagnon, on va mettre tous les coefficients, tous les termes indépendants. 0, 12, 3. Donc vous voyez que cette étape, elle devrait être très rapide à faire. Regardez comment la première ligne ici, 1, moins 1, moins 1, 0, 1, moins 1, moins 1, 0. C'est exactement ce qu'on a écrit ici. Pareil pour la deuxième ligne. 1, 33, 12, 1, 33, 12. Jusqu'à arriver à la quatrième ligne. 1, 3, 3, 1, 3 et 3. Donc vous voyez qu'on arrive bien, enfin c'est bien lié, et que en fait écrire ceci, normalement n'est pas plus compliqué. Et maintenant notre but ça va être quoi? Notre but ça va être de faire ce qu'on appelle échelonner la matrice. En gros, on aimerait bien arriver à un moment à une matrice, où ici j'aurai encore tous mes termes indépendants, mais qui auront évolué, et ici on veut bien avoir tout ce qu'on veut.
Donc à chaque fois que j'écris des 3 petits points, c'est pour représenter chaque élément de la matrice. Mais en fait, ici, on aimerait bien obtenir un 0. Ici, on aimerait bien obtenir un autre 0. Et ici, encore un autre 0. Pourquoi? Parce qu'à la fin, ça nous donnera du coup que la dernière ligne de cette matrice-ci, ça voudra dire que ce nombre-là fois I3 doit être égal à ce nombre-là. Et donc là, on a une équation, une inconnue, et on l'a directement. Et puis après, on pourra remonter de ligne en ligne. Donc, ça, c'est notre but. Première chose qu'on va faire, c'est créer le 0 ici. Et donc, notre but ici, c'est de tuer 1. Notre but, c'est d'obtenir 0. Et donc, pour ça, on va faire des multiples, enfin des additions plutôt, entre les lignes. Et donc, la première étape que je vous propose, et vous allez voir qu'une fois que vous en aurez fait 2-3, vous verrez, c'est assez facile, en tout cas, c'est plus facile de retrouver quel est le calcul que vous voulez faire. Mais ici, je vais prendre ma deuxième ligne. C'est elle, hein, ma deuxième ligne. Première ligne, deuxième ligne, troisième ligne. Et je vais lui enlever la première ligne. L2 moins ma première ligne. Alors, vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Donc, dans ma deuxième étape, ici, donc, après avoir fait mon calcul, enfin, j'ai ma première matrice, maintenant je fais un calcul pour arriver à ma deuxième matrice. Et là, vous avez vu, on n'a rien changé à ma première ligne. Je vais faire ma deuxième ligne moins ma première, mais ma première, je ne l'y ai pas touchée, donc je peux la recopier. On n'oublie surtout pas de recopier également le terme indépendant derrière. Maintenant, la deuxième ligne, elle va changer. Pourquoi? Parce que je dis que je vais faire ma deuxième ligne moins ma première. Et donc, je vais prendre chacun des éléments de ma deuxième ligne et je vais lui faire moins l'élément correspondant de la première ligne. Alors ici, je vais commencer et je vais faire 1, parce que c'est ma deuxième ligne, moins 1. 1 moins 1, ça fait 0. Et donc, hop, celui on l'a. Attention, on continue. Ensuite, on a 0 moins moins 1. 0 moins moins 1. Ça fait 1. Ici, on va avoir 33 moins moins 1. 34. Ici, on va avoir 12 moins 0. 12. Et voilà. Alors maintenant, ici, vous voyez que ma troisième ligne, pour l'instant, je n'ai pas fait de calcul. Je pourrais écrire une étape en plus pour faire le calcul que je vais montrer, mais pour gagner un peu de place, je vais déjà faire l'étape, mais vous n'êtes évidemment pas obligé. Alors, quelle est l'étape que je vais proposer? Je vais maintenant prendre ma troisième ligne, et mon but, c'est de tuer ce 1-ci, faire en sorte que ce 1 devienne un 0. Et en fait, si je fais ma troisième ligne moins ma première ligne, on va y arriver. Donc, ceci, c'est ma troisième ligne. Alors, on essaye. On va faire 1 moins ce qui est au-dessus de la première ligne. 1 moins 1. 0. On continue. 3 moins moins 1. On continue. 0 moins moins 1. Et finalement, 3 moins 0. 3 moins 0, ça fait 3. Et voici. Alors, on n'a pas fini. Parce qu'ici, ça ne nous aide pas encore totalement. On a encore des étapes à faire. La première étape, en fait, la dernière étape, tant qu'on est dans les matrices, c'est on va essayer de se créer un 0 ici maintenant. Parce que là, on a ce 0-ci et il ne nous manque plus que le 0 qui est là. Et pour ça, on va de nouveau utiliser des multiples des autres lignes. Alors, si on essaye d'utiliser la première ligne, ça ne va pas nous aider. Pourquoi? Parce qu'on a un 0 qu'on a déjà créé ici. Et donc, si je fais 0 plus ou moins un multiple de 1, ça me donnera quelque chose. Je n'aurai plus 0. Donc, on aura perdu du temps. Donc, on n'avancera pas. Et donc ici, ce qu'on va plutôt faire, c'est d'utiliser la deuxième ligne. Simplement parce que si on utilise la deuxième ligne, on va ici faire 0 plus ou moins un multiple de 0. Ça restera 0, ça nous arrange. En fait, vous verrez que c'est toujours un petit peu la même chose. Donc au pire, si vous ne comprenez pas trop pourquoi ça ne fonctionne pas, essayez avec la première ligne. Vous allez voir que ça ne vous aide pas. Et puis vous retiendrez que vous devez toujours utiliser à ce moment-ci la deuxième ligne.
Alors, quel est le multiple de ma deuxième ligne que je dois utiliser? J'ai 4 ici. Et mon but, c'est de faire 0. Et donc, je dois faire 4 moins 4. Et 4, je peux le créer en faisant 4 fois 1. Donc, 4 fois ma deuxième ligne. On essaye. Alors, ma première ligne, j'ai toujours pas touché. Elle reste comme elle est. Ma deuxième ligne, cette fois-ci, je touche pas. Donc, je la recopie. Et maintenant, on y va pour notre troisième ligne. Alors, on va faire 0 moins 4 fois 0. 0. Heureusement. Parce qu'on voulait garder notre 0. 4 moins 4 fois 1. 4 moins 4, ça fait 0. Ici, on va avoir 1 moins 4 fois 34. Alors, moi, j'ai pas ma calculette sous mes yeux. Donc, je me fais sur mon brouillon un petit calcul. Je vais faire 1 moins 4 fois 34. Alors, 4 fois 34, ça fait 136. 1 moins 136, ça fait moins 135. Donc ici, on a moins 135. On l'a bien obtenu grâce à ce calcul-ci. Et finalement, ici, on a 3 moins 4 fois 12. 3 moins 4 fois 12, ça nous demande de faire 3 moins 48, ce qui nous donne moins 45. Et voilà. Et là, vous avez terminé la partie matrice. Alors, à quoi ça a servi de faire tout ça? Prenez, on va commencer par la troisième équation qu'il y a ici. Je vais l'écrire, je vais l'appeler 3. Ma troisième équation, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit que 0i1 plus 0i2 plus moins 135i3 est égal à moins 45. Autrement dit, i3 est égal à moins 45 divisé par moins 135. Et ceci, ça fait 1 tiers. Et voilà, vous avez trouvé i1. Vous avez trouvé, pardon, i3. i3 doit valoir 1 tiers. On continue. Si maintenant je passe à ma deuxième équation. Ma deuxième équation, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit que 0i1 plus 1 fois i2 plus 34i3 doit être égal à 12. Mais on connaît i3. i3, qu'est-ce qu'il vaut? Il vaut 1 tiers. Et donc, qu'est-ce qu'on cherche? C'est i2. Et donc, je reprends i2. Et i2, ça va me valoir 12 moins 34 i3. Et i3, on a dit que c'était 1 tiers. 12 moins 34 fois 1 tiers. Alors, je vais mettre tout ça sur des tiers, parce qu'on a une addition avec une fraction. Vous avez votre calculette, mais c'est toujours bien de s'entraîner. Ça me fera 36 tiers moins 34 tiers. Ça me donne 2 tiers. Et on a trouvé i2. Donc pour l'instant, on a trouvé que i2 est égal à 2 tiers. Et on a également déjà trouvé que i3 devait être égal à 1 tiers. Et on va pouvoir clôturer en faisant maintenant notre première ligne. Notre première ligne, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que i1 plus i2, pardon, i1 moins i2 moins i3 doit être égal à 0. Donc à chaque fois, vous voyez que j'ai bien repris la ligne ici. Sauf que je connais i2, bah oui, ça vaut 2 tiers. Et je connais i3, qui vaut 1 tiers. Et donc, grâce à ça, je peux trouver i1. i1 est égal à i2 plus i3. Autrement dit, i1 est égal à 2 tiers plus 1 tiers. Ce qui nous donne 1. Et voilà, vous avez trouvé. i1 est égal à 1. Vous avez trouvé vos 3 valeurs. Et vous pouvez vérifier
Par exemple, si je vérifie dans la première équation, je suis en train de dire que 1 moins 2 tiers moins 1 tiers est égal à 0. Et c'est vrai. Et donc, ça vous clôture votre exercice. Les méthodes pour résoudre des systèmes avec les matrices, c'est toujours la même chose. Votre but, c'est vraiment de créer un espèce de triangle de 0 ici dans votre matrice. Et grâce à ça, vous pouvez à chaque fois remonter de ligne en ligne en regardant ce que ça vous donne dans la troisième ligne, et ensuite dans la deuxième ligne, et ensuite dans la première ligne. Et c'est tout. Voilà, j'espère que ça aide pour ceux qui avaient un petit peu du mal avec ces exercices-là. On s'entraîne en cours, mais c'est vrai qu'il faut vous entraîner par vous-même. C'est pas évident au début, ça demande vraiment du drill. Plus vous ferez des exercices, et mieux ça ira. Dans la suite des vidéos, on fera les exercices sur les complexes. À bientôt!